Souvenez-vous, lors du précédent chapitre, je suis parti à la rencontre de Java, l'homme qui avait un billet pour le nouveau monde. En échange de celui-ci, je devais exterminer tous les monstres qui se trouvaient dans la grotte. Mission accomplie, je n'avais plus qu'à rentrer à Parme et à faire mes adieux. Je devais aussi annoncer à Sue que je partais sans elle, et que cette aventure, je la continuerais seule. Elle était trop jeune pour ça. C'est donc seul que j'ai embarqué sur le bateau, direction le nouveau continent. Une fois sur le Vapo, j'ai pu découvrir l'immensité de la mer, mais surtout l'immensité de ce navire. Alors que je me promenais tranquillement sur le navire à discuter avec les différents passagers, voilà que je tombe sur Puffy. Puffy m'a donc guidé jusqu'au pont, sur lequel une surprise m'attendait. Un passager clandestin était là à bord. Quelle fut ma surprise lorsque j'ai vu Sue là dans ce baril à bord, surtout quand on sait que la règle est simple, tous les clandestins sont jetés par-dessus bord. Pour ne pas être jetés par-dessus bord, nous avions qu'une seule solution, devenir des marins. Si on souhaitait rester à bord du navire sans être jeté par-dessus bord, il fallait que l'on travaille en tant que marin jusqu'au nouveau monde. Dès le lendemain, nous nous hâtions à la tâche. En tant que jeunes marins, nous avions les tâches les plus ingrates à faire. Notre première tâche, qui fut aussi la dernière, fut de cirer le sol jusqu'à ce que celui-ci soit propre. Chaque jour, nous devions répéter cette tâche jusqu'à ce que nous réussissions à la faire parfaitement bien. Tous les matins, on devait se motiver pour aller nettoyer le sol. Puis l'arrivée de la grande aventurière de Nouveau Parme a changé les choses. Yo there! Welcome home, Fina. Boy, I missed you. How you been? I'm doing great. And the treasure, as you can see, it's just perfect. Fina, you've outdone yourself again. I'm so happy to see your smiling face. Long time no see, Captain. You look well too. Fina, I thought I'd never see the golden legacy of the legendary pirate Warren with my own two eyes. Isn't it great? To tell the truth, I had a bit of trouble. There was one trap after another. Whoever set them sure had a bad attitude. They might catch some bumbling adventurer, but they can't catch me. At the very end, though, I thought I was done for when I had these giant boulders on my tail, but I quickly found a cave in the side and jumped in. Hang on. Let's not waste a good story. Let's go sit down. You can take your time and tell me about your adventure down below. I'll have the men carry your treasure. Okay, Captain. Can you guys take care of this stuff? C'est en tant qu'apprenti marin que je fis pour la première fois la rencontre de Fina. Malheureusement, la grande aventurière du Nouveau Monde m'a traité comme un simple enfant. Le lendemain, nous nous sommes levés normalement pour aller nettoyer le pont. À notre grande surprise, le pont avait déjà été nettoyé par Fina. Elle était venue discuter avec moi. J'en ai donc profité pour lui raconter mon histoire depuis notre chasse au trésor de Parme. Alors que Fina est en train de nous parler d'elle, les choses ont pris une tournure un peu différente. J'allais enfin pouvoir faire mes preuves auprès d'elle. Curieux comme je suis, je me suis donc rendu dans les quartiers de Capitaine pour en savoir plus. Il s'avérait que le légendaire bateau fantôme était en train de se diriger vers nous. Et à votre avis, que fait un jeune aventurier de ma tranche lorsqu'il découvre un bateau fantôme? Eh ben, il se rend dessus pour aller découvrir ses secrets. Une chance pour moi que Fina avait prévu elle aussi de se rendre sur le navire. Une occasion pour moi de lui prouver ce que je vaux. Nous devions nous rendre sur le bateau fantôme afin de trouver quelques pièces pour réparer notre moteur qui était tombé en panne. Et ainsi quitter cet endroit totalement lugubre. Après avoir convaincu Fina que je pourrais lui servir et qu'en plus l'aventure était mon plaisir, elle accepta que je vienne avec elle sur le navire.
Justin, you pervert! Une fois sur ce navire, tout ce qu'on trouva ce sont des monstres, des fantômes, mais surtout des pièges. Look out, Justin! Une fois tout cela esquivé ou combattu, il ne restait plus qu'à atteindre la cabine du capitaine. D'après les observations de Fina, cette cabine était très vieille. Il y avait une ancienne carte du monde et même un vieux globe, une antiquité qui n'existe plus depuis très longtemps puisque ça fait déjà un petit moment qu'on croit que la Terre est plate. Puis on finit par trouver le journal de bord du capitaine. Dedans, il nous parle d'un monstre et de tentacules. Apparemment, le mythe du roi Calamar existerait bel et bien. Mais nous allons très bientôt pouvoir nous rendre compte par nous-mêmes que ce mythe n'est pas juste un mythe, mais une réalité. Vous l'aurez compris, il ne nous reste plus qu'à affronter la bête et à la vaincre. Une fois la bestiole vaincue, il ne restait plus qu'à retourner sur notre navire. Alors qu'on pensait enfin être sorti d'affaire, il fallait vite qu'on quitte ce navire avant de couler avec lui. Maintenant que le navire était libéré et sauvé, il pouvait reprendre sa route vers le nouveau continent. Mais en attendant, nous devions continuer notre boulot de marin et continuer à nettoyer le pont. Puis un matin, notre supérieur est venu nous voir et il nous a virés. Bah oui, nous étions en train d'arriver à Elancia.
C'était pour moi un gros moment, un énorme moment, un gigantesque moment. C'était là que commençait mon aventure. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais pas rentrer avant au moins une bonne dizaine d'années. Et oui, je suis quand même parti presque 15 ans sur ce continent, sans remettre les pieds chez moi, sans revoir ma mère, sans revoir ceux que j'aimais et que j'ai connus. Mais c'était pour moi le début de cette nouvelle aventure. Et beaucoup d'aventures d'ailleurs m'attendaient encore. Beaucoup de combats, beaucoup d'ennemis. Et une grande histoire m'attendait aussi là-haut. Bref, le nouveau continent était pour moi mon avenir. Je ne pouvais pas me voir ailleurs que sur ce continent. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce 5e chapitre sur Grandia. Dans le prochain chapitre, nous nous rendrons à la guilde des aventuriers pour nous y inscrire et peut-être découvrir des choses sur Alan. Je vous dis à très vite pour la suite de mon aventure. Au revoir et à bientôt.